Erev Tov et Mazal Tov pour le début de ces nouvelles halachot. Nous allons ce soir étudier ensemble le premier chapitre des lois de Shofar, Souka et Lulav. Et donc, c'est plusieurs fêtes qui ont un point commun et qui ont plusieurs lois passionnantes. Et on va également voir dans ce chapitre quel est le sens et quelle est la valeur de l'imitation. Est-ce qu'une imitation serait aussi bonne que l'original ou pas? Alors, nous avons le texte en hébreu et on va lire et traduire et expliquer en français. הלכות שופר פרק א', מצוות עשה של תורה, שזו מצווה דאורייתא, לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. Donc, chacun a l'obligation d'écouter, d'entendre le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah. השופר שתוקעים בו בין בראש השנה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף. וכל השופרות חוץ מקרן הכבש פסולים. Alors, quel est le chauffard? Quelle corne est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut se servir pour sonner? C'est uniquement la corne du bélier. ואף על פי שלא מתפרש בתורה תרועה בשופר בראש השנה, אז הוא אומר ביובל, ועברת השופר תרועה ותביאו שופר. תשמעו למדו שמה תרועת יובל בשופר, אז תרועת ראש השנה בשופר. Alors, dans le Maram Basser et Rosh Hashanah, on discute d'abord de tous les détails de la chose. On nous explique qu'il y a le son du chauffard qu'on sonne chaque année au Rosh Hashanah. Et il y a également le son du chauffard qu'on sonne l'année du Yovel, donc c'est l'année de la jubilée. Et là, c'était à Yom Kippour qu'il fallait sonner. Voilà. Et donc, dans la Torah, c'est pas écrit explicitement tous les détails de la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah et de Yovel. Il y a certains détails, certaines sonneries qui sont discutées à Rosh Hashanah et d'autres sonneries qui sont discutées de l'année du Yovel, ce qu'il faut sonner lors de la jubilée pour annoncer la liberté de tous les esclaves et que le Yovel, il rentre en vigueur. Il y a plusieurs lois spécifiques. On va étudier que la 50e année, tous les terrains reviennent à leur propriétaire initial, même ceux qui étaient vendus en tant que serviteurs, ils sont libres, etc., etc. Et tout ça, c'est marqué par une sonnerie de chauffard. Alors, malgré qu'on n'a pas tous les détails qui sont écrits dans les deux, mais d'où est-ce qu'on apprend finalement la totalité qu'il faut sonner avec toutes ces sonneries-là spécifiques? C'est parce que la Gemara, elle compare et elle dit qu'on peut comparer et qu'on peut déduire une sonnerie de l'autre, celle de Rosh Hashanah et celle du Yovel. Et donc, c'est ainsi qu'on a toutes les lois des sonneries du chauffard. Dans la deuxième halakha, on voit comment était la sonnerie du chauffard dans le Bet HaMikdash. במקדש היו תוקעים בראש השנה בשופר אחד ושתי חצוצרות מן הצדדים. השופר מאריך והחצוצרות מקצרות שמצוות היום בשופר. Alors, dans le Bet HaMikdash, c'était une sonnerie qui était un peu différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans le temple, on sonnait avec un chauffard et deux trompettes à côté. Mais les deux trompettes faisaient une sonnerie plus courte et le chauffard sonnait pour plus longtemps. Parce que la mitzvah principale, c'était avec le chauffard. C'est pour ça qu'il fallait sonner plus longtemps avec cela. Mais d'autre part, si la mitzvah principale était avec le chauffard, pourquoi est-ce qu'il fallait sonner avec les trompettes? La question est posée par le Maïmonide lui-même. Pourquoi est-ce qu'il fallait sonner avec les trompettes? Mishum shenemar, b'chatzotzot v'kol shofar, ha'ariu lifnei hamelech Hashem. Parce que c'est écrit dans les psaumes, dans les Tehilim, qu'il fallait sonner également avec les trompettes. Aval b'shar mekomot, ein tokin b'rosh Hashanah, ela b'shofar bilvad. Mais dans les autres lieux, on sonnait uniquement avec le shofar. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait bien que les synagogues, partout, on sonne uniquement le shofar sans trompette. Pourquoi? Reprenons le même pasouk. Le pasouk qui dit dans les Tehilim, Bachatzotrot vekol shofar ariu, il faut sonner avec les chatzotrot, avec les trompettes et avec le shofar. Mais quand est-ce que je sonne avec les deux ensemble? C'est l'ifnei hamelech Hashem, lorsque je me trouve devant le roi Hashem, dans le Bet HaMikdash, là où on se trouve devant le roi. Mais en dehors du Bet HaMikdash, uniquement le shofar, sans l'ajout particulier des trompettes.
Est-ce que tout chauffard est kasher? Si ça sonne bien, si c'est clair, le son est net, ce serait kasher? Pas du tout. D'ailleurs, on va voir que la netteté du son n'impacte pas du tout la cache-route. Et on va voir ici qu'est-ce qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est que le chauffard il soit kasher et qu'il soit pur. Et c'est pour cela que la lacha Gimel, la lacha numéro 3 nous dit chauffard chez la vodazara, ein tokin bo lechatchila. Ve'im takabo yatsa. Ve'shel ir anidachat, im takabo lo yatsa. Alors, deux chauffarotes qui sont similaires. Il y a le chauffard de Avodazara, c'est-à-dire qu'un goy s'est prosterné à ce chauffard. Donc, ce chauffard-là est devenu une idolâtrie. Et il y a le chauffard qui est similaire à un chauffard qui appartient à une ir anidachat. Donc, le chauffard qui appartient à une ville qui est une ville que la majorité de ses habitants ont servi l'idolâtrie. Il y a des lois bien spécifiques à cette ville. Et parmi ces lois, tous les biens de cette ville doivent être exterminés, doivent être brûlés. Et kol shtelatikbot ou sarafta, il faut tout brûler de cette ville. Il ne faut pas laisser de traces d'une ville qui était rebelle parce qu'il y a ici une impureté tellement forte que c'est imprégné dans les objets. Alors, il y a une petite différence entre les deux. C'est que les deux, on n'a pas le droit de base de sonner avec. Mais si j'ai sonné, alors un chauffard de Avodazara, qu'une personne s'est prosternée à ce chauffard, si on a sonné, on est quitte, le diavad, en a posteriori. Tandis que le chauffard qui appartient à cette ville d'idolâtres, même si on a sonné, en a posteriori, on ne sera pas quitte. Et pourquoi? La raison, elle est parce que puisqu'il y a une mitzvah de la Torah de brûler et de détruire tous les biens de cette ville, alors le chauffard, c'est comme s'il n'existait pas. Et le chauffard, il doit exister. Il faut au moins qu'il mesure, on va voir bientôt, il faut qu'il mesure un tefar, à peu près, il faut qu'il mesure 8 cm. On va voir ça dans la 5e halakha, dans ce chapitre. Alors, un chauffard que la halakha, la Torah demande de le brûler, ce chauffard, il est comme s'il manque de son shiur. Donc, c'est comme s'il n'a pas de vraie valeur. La vraie valeur, la vraie existence d'une chose, c'est comme elle se trouve et comme elle est écrite dans la Torah. Si la Torah me dit qu'une chose doit être exterminée, la chose n'a plus de shiur, la chose n'existe pas. Alors, ça peut paraître bizarre, oui, parce que je vois le chauffard. Mais il faut commencer à réfléchir autrement et de voir que la vraie existence des choses, c'est comme la halakha le dit. שופר הגזול שתקבור יצא לחובתו של המצעד בשמיעת הקול אף על פי שלא נגע בו ולא הגביהו השומע ואין בקול דין גזל. Alors, également un chauffard qui était volé. Alors, on n'a pas le droit de sonner avec, mais il dit shetakabo, il dit au passé. Si on a sonné avec, on les quitte parce que je ne peux pas voler le son. Il y a une histoire connue que je raconte sur une personne qui passait devant la belle boulangerie du quartier tous les jours. Il y avait toujours une arôme qui profitait bien, mais jamais il l'a acheté. Alors, le boulanger-pâtissier qui était à l'intérieur s'est énervé. Il y a une personne qui profite, mais jamais il paye. S'il rentre et qu'il achète aussi, de temps à autre, ça va, je dirais rien, mais là, jamais rien. Jamais il dépense rien du tout, mais il s'arrête et il profite. Alors, il a décidé de convoquer au tribunal rabbinique. On va aller voir le rabbin, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Le rabbin, il a écouté, il a dit, écoute, tu as 100% raison. C'est pas normal qu'il vienne et qu'il profite de ses arômes. Alors, le rabbin, il a rendu le verdict qu'il faut que ce passant, il prenne un sachet, qu'il le remplisse avec des pièces. Et tous les jours, lorsqu'il profite de l'arôme, il faut qu'il secoue les pièces. Et comme ça, le vendeur, il pourra profiter d'entendre le bruit des pièces. On voit bien ici l'image, c'est exactement l'image de cette halakha-là. Ça reflète cette halakha qui dit que le son, c'est des choses, le son, les arômes, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment voler. Et donc, même si un chauffard était volé, s'il a sonné avec, les khatrila, il ne faut pas le faire, c'est mitzvah baba avera, mais si c'était sonné avec, le son lui-même n'était pas volé.
et donc on les quitte. וכן יעשי שופר של עולה, לא יתקע בו ואם תקע ויצא, שאין בכל מעילה, un chauffard qui vient d'un animal qui était Ola, et donc le Ola est censé être entièrement consumé sur le Misbéach, et donc c'est Meïla, j'ai pas le droit de profiter d'une chose qui est Kadosh, une chose qui appartient au Beth Amikdash, qui doit être sacrifiée. Si on a sonné avec, on les quitte parce que je peux pas voler le son. ואם תאמר בלננת משמעת הכל בעצת לא לנת ניתנו, לפיכך המותר הניה משופר, מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה. A priori, il profite parce qu'il a accompli la mitzvah. Les mitzvot ne sont pas là pour profiter. Les mitzvot, c'est tout d'abord une obligation. Si une personne profite, c'est un bonus. L'accomplissement de la mitzvah, c'est comme des serviteurs qui doivent remplir les missions, remplir notre obligation vers Hachem. Est-ce qu'on peut transgresser le Yom Tov pour le chauffard? Poursuivre le Maïmonide dans la Lacha 4, שופר של ראש השנה אין מחללין עליו את יום טוב, ואפילו בדבר שהוא משום שבות. כיצד? היה שופר בראש האילן או מעבר הנהר, ואינו שופר אלא הוא, אינו עולה באילן ולא שט על פני המים כדי להביאו. ואין צריך לומר שאין חותכין אותו ונשים בו מלאכה, מפני שתקיעת שופר מצוות תעשה, ויום טוב תעשה ולא תעשה. Un chauffard de Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de transgresser le Yom Tov, même pour une petite chose des Rabbanan, de monter, grimper sur un arbre, que c'est interdit des Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont dit qu'on a pas le droit de grimper sur un arbre, de se servir des choses qui sont attachées avec le sol. C'est une Xera chez Maït Loche. La raison, elle est parce qu'on a craint que s'il va grimper sur un arbre, il va également arracher certaines feuilles, certaines branches. Et certainement pas de commencer à découper et à former le chauffard. Alors, a priori, c'est une mitzvah. On dit oui, c'est une mitzvah, mais d'autre part, ça c'est juste une mitzvah positive, mais il y a le respect des Yom Tov, c'est une mitzvah positive et également une mitzvah négative. מותר ליתן לתוכו מים או יין או חומץ ויום טוב כדי לצחצחו, ולא ייתן לתוכו מהרגליים לעולם מפני הכבוד שלא יגיעו מצוות בזוזיות עליו. Mais il y a le droit de rentrer un certain liquide pour pouvoir le nettoyer. Ça peut être de l'eau, du vin, du vinaigre. Des fois, quand le son n'est pas top, on peut rentrer ces certains liquides et ça aide. Mais on n'a pas le droit de rentrer, c'est une chose qui va avoir l'air étonnant, mais pas mettre d'urine, malgré qu'il y a des propriétés chimiques bien spécifiques avec l'urine qui peuvent également aider à nettoyer. Mais puisque c'est une mitzvah, on n'a pas le droit de se servir des choses qui sont un manque de respect, même s'ils auraient une utilité. Quelle est la taille du chauffard? La 5e halakha répond Shiva chauffard, il faut qu'il puisse le tenir et que le chauffard ressorte un peu des deux côtés. Donc la mesure d'une main, c'est à peu près un tefar. Mais si une personne a une grosse main, alors il faut qu'il ait un chauffard qui est un peu plus grand. L'essentiel, c'est que sa main ne recouvre pas et ne touche pas là où le son rentre et là où le son sort. Il faut vraiment que ça soit dégagé. נבדק לאורכו פסול, לאורכו נשתיים בו כשיור, כשר, וכאילו נכרת ממקום הסדק. נקב עם סתמו שלא במינו פסול, סתמו במינו אם נשתה רובו שלם, ולא יקבו הנקבים שנסתמו את התקיעה אחרי זה כשר, כתחול בזכותו כשר, שמין במינו אינו חוצץ, דיבק שפרי שופרות עד שישלימו לאחד, פסול. Alors maintenant qu'on a la taille du chauffard, on rentre dans les différentes complications. Si le chauffard il est un peu brisé, il est un peu cassé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça dépend déjà dans quel sens le chauffard il était brisé. S'il était fendu dans la longueur, alors il est pas sourd, il est invalide. S'il était fendu dans la largeur, alors je dois regarder, est-ce qu'il y a une mesure suffisante, il y a une taille suffisante du chauffard depuis le début jusqu'à cette fente, c'est kasher. Je considère comme si après la fente, voilà, je compte plus ça pour le chauffard kasher, il y a suffisamment de chauffard kasher jusqu'à cette fente. Mais si la fente elle est plus basse, il n'y a pas de mesure suffisante entre là où on sonne avec la bouche et l'endroit où il y a cette fente, c'est pas sûr. Par contre, si la fente elle est dans la longueur, c'est plus compliqué parce que chaque fois que je souffle, c'est en train de mettre une pression et de séparer un peu les deux morceaux. Bon, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on pourra tous le comprendre assez facilement.
quand on sonne, il y a une pression qui rentre dans le chauffard. Alors, ça dépend comment la fente elle est placée. Si la fente elle est dans la largeur du chauffard, donc je sonne, et la fente elle est dans la largeur, alors je ne suis pas en train de séparer les morceaux. Parce que je ne suis pas en train de pousser vers ces morceaux. Quand je pousse, le son il va tout droit. Mais si la fente elle est dans la longueur du chauffard, donc c'est dans la direction dans laquelle je sonne, alors quand je sonne, ça met une pression, et le son il est impacté directement. Parce que comment est-ce que le son se forme? Le son se forme avec une pression de la voix, avec une pression du souffle, qui devient une voix du chauffard. Donc c'est une pression qui vient tout droit, mais quand je mets une pression tout droit, et qu'il y a dans la direction de la pression, c'est-à-dire dans la longueur du chauffard, il y a une fente, alors le son va sortir très différemment parce qu'une partie de la pression est là en train de pousser et de déconnecter deux morceaux. Et c'est pas comme ça que le son est censé se former. Un trou, alors s'il a comblé le trou, s'il a rempli le trou avec une chose autre que l'espèce du chauffard, alors c'est pas soul. Et s'il a rempli le trou avec un autre chauffard, alors il faut que le son du chauffard reste et qu'il a pu être caché indépendamment de cette réparation. Si le son il était bon, alors là la réparation en plus qui est faite avec une matière de chauffard, c'est caché. Si maintenant la dernière halakha qui est remplie, qui dit, c'est qu'il y a un contenu dans le chauffard qui remplit le chauffard. Ceux qui ont déjà vu des chauffarottes qui sont en train d'être confectionnés, ils savent que le chauffard, il a, à l'intérieur de lui, il y a une certaine substance qui le remplit. Comment est-ce qu'on fait? On chauffe le chauffard et il faut ensuite ressortir et retirer cette contenance et après on aiguise un peu le début et la fin. Et on coupe ce qu'il faut. Si personne, au lieu de retirer le zarhout, au lieu de retirer la contenance qu'il y avait dans la corne, il a uniquement percé un trou. Mais il y a encore un peu de cette contenance qui reste. Est-ce que c'est khatitsa ou pas? Il dit non, c'est pas une khatitsa, ça m'est égal, parce que min bemino et no chotset, lorsque j'ai une chose avec son même espèce, c'est pas une khatitsa, c'est pas considéré comme une séparation. Donc on n'a rien, on n'a pas le droit d'avoir une serviette ou n'importe quelle chose, n'importe quel ajout dans le chauffard. Mais là, cette contenance, elle fait partie de la bête et donc c'est pas considéré comme une khatitsa. S'il a pris plusieurs morceaux de chauffard et il les a collés l'un à l'autre, il n'est pas quitte, même s'il a réussi à confectionner un magnifique chauffard, parce que c'est écrit qu'il faut sonner avec le chauffard. Un chauffard, il n'est pas sonné avec plusieurs chauffarottes qui étaient collés ensemble. La sixième halakha aussi, kol shehu kibel memino ben shelo memino pasul, tzipao za'av mibifnim, או במקצת במקום הנחת הפה פסול, ציבו מבחוץ, אם נשתנה כלו מכמות שהיה פסול, ואם לא נשתנה קשה, נתן שופר בתוך שופר, אם כל פנימי שמע יצא, אם כל החיצה שמע לא יצא, יחיד את הקצה וקיצה לרחב פסול. À différentes choses qu'il faut faire attention dans le chauffard. S'il a rajouté encore un morceau, le chauffard il mesurait 15 cm, il a rajouté encore 2 cm, même avec un autre chauffard, ça marche pas. S'il a plaqué d'or à l'intérieur ou là où il pose la bouche, c'est pas cachère, mais s'il a plaqué d'or à l'extérieur, là où il pose pas la bouche, c'est cachère. Tant qu'il n'y a pas trop d'or, parce que s'il y a une grosse couche d'or, ça va déjà changer le son et là c'est pas sûr. S'il a mis un chauffard dans un autre chauffard, il était très original, il veut se avec les deux. Alors, s'il a entendu la voix du chauffard intérieur, on est quitte. Mais si on a entendu la voix du chauffard extérieur, on n'est pas quitte, parce qu'il y a une khatitsa. Il y a autre chose qui fait une séparation. Il y a je sonnais avec un chauffard, mais qu'il y avait un autre chauffard à l'intérieur. Et donc, si j'ai entendu la voix du chauffard intérieur, je suis quitte. Mais j'ai entendu la voix du chauffard extérieur, je ne suis pas quitte. Si personne il voulait être encore plus original que tout ça, dans le chauffard, il y a le côté qui est plus étroit, le côté qui est plus large. Et lui, il a chauffé le chauffard et qu'est-ce qu'il a fait? Il a élargi la partie qui est étroite et il a rétréci la partie qui est large. Il s'est dit, bon, je vais sonner de l'autre côté et je vais réussir à faire passer le son. Alors, c'est pas soul parce que c'est écrit Va'avarta
La Gemara explique qu'il faut que la voix elle passe de façon naturelle, que derech havarato et pas inverser les ordres. הלך הזעיר היה ארוך וקיצור כשר, גרטות במפיל בחוץ, אפילו מנהל גילתו כשר, היה קולו עבה אותה קצרות כשר, שכל הקולות כשרים בשופר. Si le chauffard il était long et il a rétréci le chauffard, c'est kasher. Également, s'il a raboté la corne, de l'intérieur à l'extérieur, même si la corne elle est restée toute fine, c'est kasher, pas besoin d'avoir toute l'épaisseur. Il faut garder le chauffard, on peut le rétrécir, on peut l'aplatir, donc on peut faire tout ça, c'est kasher. Et la voix, si elle est plus belle, moins belle, si elle est gras, aiguë, si c'est une voix qui est un peu râpée, tout ça c'est kasher. Donc on voit que l'essentiel dans le chauffard, c'est le fond, la voix du chauffard, quelle est la forme de la voix, ça c'est pas important. Et finalement on arrive à la dernière halakha. C'est la réponse à la question que tout le monde attend de savoir, est-ce que l'imitation est bonne? Quel rapport avec le chauffard? Parce que dans le chauffard, il y a le son du chauffard lui-même, mais il y a ensuite l'écho du chauffard, lorsque je sonne. Donc l'écho du chauffard, c'est pas la voix du chauffard elle-même, c'est une autre voix qui est en train d'imiter la voix du chauffard. Et bien on va voir que quand on est imité, on n'est jamais égalé. Comme le Rambam nous dit dans la dernière halakha, Atoka, betoch habor, o betoch hame'ara, otanu omdim betoch habor b'mara yatsu, ve'omdim bachutz, im kol shofar shamu yatsu, ve'im kol avara shamu lo yatsu. Celui qui sonne le chauffard dans une citerne ou dans une grotte. Ceux qui se trouvent à l'intérieur de la grotte ou de la citerne, ils sont quittes. Mais ceux qui se trouvent à l'extérieur, ça dépend quelle voix ils ont entendu. S'ils ont entendu la voix du chauffard directement, ils sont quittes. Mais s'ils ont entendu la voix de l'écho, ils ne sont pas quittes parce qu'il faut entendre la voix du chauffard et pas la voix de l'imitation de l'écho du chauffard. וכן התוקע לתוך החבית הגדולה וכיוצא בה, אם כל שופר ישמע יצא וכל עברה שמע לא יצא. Ce qu'on a dit pour une citerne, pour une grotte, c'est pareil pour un grand tonneau. Je sonne à l'intérieur, ça dépend si j'ai entendu la voix du chauffard ou bien la voix de l'écho du chauffard. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.